Uvira leo tariki 19 nadhani, leo ni siku ya 3 tunarapelewa Kongomani wa Uvira kuambia kama kuanzia leo Uvira iko mikononi mwa wazalendo. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est quant à lui revenu sur la partie opérationnelle. Il a indiqué que la situation des opérations militaires est marquée par de mouvements incessants des troupes et de matériel le long de lignes de front, en particulier dans les provinces du Nord et Sud Kivu, par les agresseurs rwandais et leurs supplétifs. Parallèlement à ces dynamiques, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent d'une part des opérations conjointes avec les UPDF contre les terroristes et ADF et les groupes armés réfractaires. Urgent, mais ce Tshisekedi vient de reconnaître que Uvira est en danger. Le ministre Mouyaya a alerté. Pendant ce temps-là, à Douala, les FC 123 sont en train de demander le départ de Tshisekedi, donc sa démission. Qu'est-ce qui va se passer? Uvira est militarisé jusqu'au don. La guerre est lancée. Uvira va tomber, Kalemi va suivre, Tanganyika, Katanga, Kisangani et autres. Tout ça dans cette émission, nous allons vous expliquer. Restez jusqu'à la fin. Le chef d'état-major général, et à l'issue de cette visite, il a fait des déclarations et la meilleure façon de démentir toutes ces informations, c'est de le laisser parler. Je porte un démenti catégorique par rapport à certaines informations qui sont véhiculées dans les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, ce sont des milliers dépourvus de frontières et de censure aussi. Alors, je suis étonné, je suis un homme libre. Je suis venu saluer mon chef, je suis là. Alors, je demande avec véhémence. Bandeko Bakongomani. Dictature bakie yango singana kingo, dictature et kominanzela ya kosuka, kosuka seko, bandeko. US Congress, Congrès ya États-Unis d'Amérique. Na résolution moko babenga le poto ya anglais bipartisan resolution. Donc il y a ici que ba républicain, là ba démocrate, ba sangani, bandimi la résolution où il y a la référence RES 559 pour sa dictature na Congo. Bonjour à tous, j'ai déjà vu des scandales, mais alors celui-là, je ne sais pas si on n'assiste pas à l'une des plus grandes dilapidations d'argent public de l'histoire liée au sport. La République démocratique du Congo va signer, ça va bientôt être officiel normalement, un contrat avec le FC Barcelone, d'accord, 10 millions par an pour 4 saisons, on aura le temps d'y revenir. Il y avait déjà eu le Milan et la AS Monaco. Donc globalement, il y a 25 millions d'euros, un peu plus, 25,6 millions d'euros, qui va être donné par Kinshasa cette année à ces 3 clubs-là, afin de bénéficier de leur visibilité. Et vous vous rendez compte, ils vont donner 25 millions et ils seront sur aucun lieu de l'équipe première. Vous avez bien entendu. Et ils donnent 25 briques, ils ne seront ni là, ni dans le dos. Chef A, toza na kati ya dépôt ba chinois. Na kati ya nemo tepeli ba dépôt nyonso eziki. Tous les dépôts na ba marchandises to eziki. La police dans la moutado teka en plein boulevard. Achepe mesa. Achepe na mesa. La police peut bazana ba otala. Mama na ngamboko yo. Théo. Je reviens du Kivu, j'ai passé 15 jours là-bas, dans les zones dites occupées, et mon analyse, si vous voulez, n'est pas tout à fait la même que celle des gouvernements de l'Union européenne. Pour moi, la source du problème, c'est l'incapacité du président Tshisekedi de maintenir un pays dans des minimums de stabilité, d'état de droit et de respect de ses minorités. Pour moi, c'est la source principale du problème. Et Tshisekedi a fortement favorisé son clan et son ethnie, qui sont d'abord les Kassaïens. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, les informations politiques, des informations économiques de notre pays
la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bande konyo surtout tondi bino. Botondi vraiment ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple, nazali molobeli ya peuple. Jonathan Lumbila na kabola kanabino ba information nyonso o etali mboka na biso RDC, ba information ya politique, ba information économique, ba information sécuritaire et puis en tant que acteur politique on a s'engagé na politique na yakapé na ba idée nanga koloba ndenge nini nazo banza makambo ndenge nini nazo kanisa ifalaki esalema ndenge nini nalingaka kopesa ba opinion personnelle nanga. J'ai bien dit des opinions personnelles, tout en la démocratie, la liberté de l'expression, la liberté de la parole, garantie par la Constitution de la République démocratique du Congo, vu que naza pays républicain, na rappelé qu'on respectait ba texte, namibeko, yamboka nabiso. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, nous allons aller vite au sommaire. Nous avons déniché encore des informations à ce qui concerne les contrats entre l'AFC Barcelone et la République démocratique du Congo. Ce contrat est élevé à 43 millions de dollars. Ce n'est plus 10 millions, comme 43 millions de dollars. Et dans ces fameux contrats, match moko basa robeta, boyoka ba révélation na kati ya émission oyo salabino fraudo, et salabino passi, kolela souci, et salabino vraiment fraudo. Mbokeza mabe, ils ont géré vraiment mabe. La guerre à Uvira, ça chauffe. Aujourd'hui, il y a eu une confrontation entre les FARDC d'abord, Naba Wazalendo. Après, il y a eu une confrontation entre l'AFC M23, na bloc qui est à côté Moussoussou. Yambo Kanabiso, FARDC Naba Wazalendo. Uvira, la zone est militarisée. Hier, le gouvernement congolais a reconnu tout ce que je vous ai dit dans la semaine à ce qui concerne Uvira. Patrick Mouyaya, au lieu de dire la vérité aux Congolais, Patrick Mouyaya a lobby na ndenga lobeli, mais à Bombi Makambu, je vais expliciter ici. Semaine eleki na banda kobete la bino affaire Uvira, bataille ya Uvira, Makambu ya Uvira. Hier, gouvernement yeko appuyé Makambu na banda koloba. Gouvernement lobi on a sens politique, na sens ya ko apaiser peuple, mais moi je vais dire des vérités parce que des vérités zali. Bah reconnaître que Uvira, ils ont quoi bientôt. Uvira est comme une scène moko incroyable. Malgré il n'y a pas trop de vérité, je vais vous placer des images et je vais parler sur ça. Na sepelika kapo, gouvernement est quoi appuyer makambunanga, pour mona ki awande ko Jonathan Lumbila, azo bundela mboka, azo bundela peuple, azo lukabe information à solo, azo présenter bino. Parce que Bataliban belé bande ko ndimate, voilà Mouya hier il a dit ça. Mes amis, nous avons plusieurs sujets. La résolution votée par le Congrès américain qui vient de bouger des choses en République démocratique du Congo. Le Congrès demande le départ de Tshisekedi en 2028. Le Congrès demande le respect de la Constitution, mais nous allons parler aussi du dialogue. Des préalables, Oyo, Bato AFC 123. Qu'est-ce que l'AFC 123 a demandé? Qu'est-ce que la République démocratique du Congo? Tozo Senga. Parce que Tshisekedi engage le pays. C'est lui le président. Donc, on a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Restez vraiment branchés. Prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger. Appelez la famille. Regardez jusqu'à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, bon, van na pena bouli abola non malembe. O azata na bik na fei ya zu pena bandiko koma à noter. C'est très 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 important pour Namboka Nabiso. Voilà. Les talibans, maintenant, aujourd'hui, le gouvernement central de Kinshasa m'a donné raison à ce qui concerne la guerre à l'Est, la question d'Uvira. Des gens qui sont venus ici pour parler des conneries, parler des bêtises, chercher des couacs et des boucs émissaires. Maintenant, Toza Wapi. J'ai toujours l'habitude de dire, la grandeur, c'est aussi reconnaître l'autre. La grandeur, c'est aussi demander pardon. J'ai dit et je répète, un fanatique de Tshisekedi n'est pas intelligent. Tous les talibans, j'ai bien dit, tous les talibans ne sont pas intelligents. J'ai dit et je répète, tous les talibans, sans exception, ces gens-là ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas formés, ils ne sont pas éduqués, ils n'ont pas étudié.
Parce que je vois mal une personne éduquée, étudiée, formée, aujourd'hui, peut soutenir le gouvernement de Tshisekedi, le régime de Tshisekedi. Tous les jours, nous sommes en train de vous montrer les défaillances, des échecs, l'incompétence, la mauvaise gouvernance. On vous montre, on parle dans des détails, le mensonge d'État. Le mensonge d'État que le Congo aujourd'hui est géré par des menteurs. Par des gens qui sont en train d'endormir la population pour vous piller, vous dominer, vous appauvrir. Et je vois mal un type comme ça qui a sa famille à Kinshasa. Ta famille, batuno va souffrir dans la famille na yo. Ou sortir moraza qui n'a souffrir, mais soutenir les séparatistes. Les gens qui sont en train de séparer les Congolais avec des langages tribaux. Je vois très mal. Et c'est comme ça, j'ai eu cette conclusion de dire, les talibans ne sont pas intelligents. Une personne qui défend Tshisekedi a trois raisons de défendre Tshisekedi. Soit il est tribaliste, soit il a des intérêts, ça veut dire ne connaît moi ça dans le gouvernement, soit il n'est pas intelligent. Parce que je ne vois pas la raison pour laquelle quelqu'un va soutenir Tshisekedi. Nazo monate. Non vraiment non monate, non soutenir Tshisekedi pas salinini. Il a échoué dans tous les plans. Et la force des talibans, la force des Kadiosha, la force des talibans, c'est deux choses. Kadiosha, donc le mensonge et les insultes. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Leur seul argument, c'est les insultes et le mensonge. Ils n'ont pas la vérité. Ils ne sont pas véridiques. Parce qu'ils n'ont pas d'argument et ils ne sont pas intelligents. Une personne non éduquée, non formée, vient seulement insulter ou mentir. Parce que cette personne est incapable de présenter des arguments. C'est ça, les talibans, c'est ça, les partisans de Tshisekedi. Des menteurs et des mal éduqués. Donc, leur dénominateur commun, oh, bazan, en auto force, c'est les insultes et le mensonge. Rien d'autre. Mais ici, on présente des arguments. On présente des choses. On vous dit des choses. Nous allons commencer par l'histoire de cet accord, l'AFC Barcelone et la RDC. Nous allons prendre les gens de Top Congo, nos confrères journalistes, et puis nous allons mundele oyo enquêter na accord wana boyo kabablo ko gobimana bogoka, ça va vous faire fraude. Je vais lire d'abord l'accord après. Tous on a nous bato Top Congo pour na assouplir boyo kapé ba idée na bango et puis tous apprenons la vidéo. Ndenge na yoki c'est 10 millions d'euros à verser à Barcelone pour un contrat wana, c'est presque 5 millions à verser à Monaco pour la RDC au cœur de l'Afrique où joueur à Monaco va arborer na bamayo na bango et en dehors il y a 2 contrats à sport où ça dit déjà 15 millions d'euros. C'est le contrat à la ministère de la culture na Milan AC au pays là autour il y a 15 millions d'euros. Donc plus ou moins 30 millions d'euros que l'on met pour la publicité de la République démocratique du Congo à travers des grands clubs européens. A priori, ce n'est pas mauvais. C'est de la publicité, c'est de la visibilité pour des objectifs que le gouvernement maîtrise. Mais la question que l'on se pose, parce que Ngai Nazara toujours, et je l'ai dit hier ou avant-hier, Soki Nzela, l'hôpitalo, Tozaï Nangote, Togo investir na soft power T. Pourquoi mettre autant d'argent? Pourquoi mettre autant d'argent? Oui, c'est mon point de vue, Christian Lusakono. Je suis désolé. Tant qu'on a des besoins fondamentaux et que ce montant peut nous permettre d'avancer en termes de construction à Boué, réhabilitation à Boué, tout ça, je ne sais pas, politique ou à gouvernement. Nayoka qui a noté na tanga présentation il y a programme, il y a gouvernement. N'oubliez pas que nous sommes gérés, nous avons investi un gouvernement qui depuis une année a présenté un programme. Nayoka ki ba détail wana te na rubrique ya sport. Likambo e uti wapi. Kaka tango guerre comme makasi tango boye pouf to comme na likamba visibilité. On met tout cet argent pour la visibilité de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas mauvais. Tous les week-ends, on verra Monaco arboré. Tous les week-ends, on verra Barcelone, que beaucoup de gens aiment ici, ou l'AC Milan. Mais c'est pour nous ramener quoi? Et puis, Mutakambaka, Soza Papa Nanda, qu'il faut toujours quoi, ah, mais Mbongo, il est natia, on a reçu ma mutuka.
pour ba nanga qui dans la classe na mutuka. Est-ce que na rotia ngote pour na foutre la bango Minerval, maintenant même à bango na foutre la bango ta transport ba kende. Un père, un responsable réfléchit comme ça. Nous on met ces millions d'euros pour la visibilité de la République démocratique du Congo. Pensons-nous vraiment que cet argent ne pouvait pas mieux servir les Congolais s'il était investi, même pas seulement dans le domaine des sports, pour les sportifs, même pas seulement dans le domaine des sports, mais s'il était investi dans le social des Congolais. Cet argent n'aurait pas mieux servi les Congolais que de se voir dans la télévision, Barcelone, Milan, Aceto, Monaco, Balatiango. C'est la question que je me pose. Merci de la question. Personne, aucune autre réaction. Osez Mazata, autre sujet. Une réaction peut-être. Moi, je voulais poser la question d'un ministre à tourisme. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons un message qu'on donne à l'extérieur. Toujours c'est à Batubaya, la RDC a l'idée de visiter et de voir notre pays. À l'interne, qu'est-ce que nous organisons? Quelles sont les infrastructures mises en place pour nous permettre Batubaya, Kota, la paix, qu'on visite à l'interne? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien, les messages peuvent être captés à l'extérieur, les gens vont venir visiter. C'est quoi les conditions créées en interne pour justement accueillir ceux-là qui pourront être séduits par les messages qu'on fait passer à travers Club de football? Que le ministre du Tourisme explique aussi ce qui est déjà fait en amont avant de lancer ces genres d'initiatives. Le ministre du Tourisme qui avait également promis de venir ici, je l'avais même annoncé. Le premier jour, c'était une excuse et depuis, on n'a plus jamais eu de ces nouvelles. Donc, qui était ni na briefing, ni na wapi pour expliquer au moins aux Congolais le contour de ces partenaires. Voilà les amis, nous avons eu nos confrères de Top Congo. Mes amis, hormis des opinions des gens, je vais établir mes opinions après. Je vais vous lire cet accord. Le journal d'Afrique TV5 Monde Football, la RDC. La RD Congo signe un partenariat historique de 43 millions d'euros avec l'FC Barcelone pour booster sa visibilité. Ce n'est même pas 43 millions de dollars, c'est 43 millions d'euros, mes amis. Si nous, je vais aller dans le convertisseur, total à 43 millions d'euros, na dollar et si combien? Bota la boroka somme. 43 millions d'euros na dollar et si combien? Boroka somme, mes amis. Un gouvernement de ces gens-là. C'est la 43 millions d'euros, non, convertir en dollar. 43 millions d'euros en dollars fait 50 millions 200 et 50 millions 26 888 dollars. Donc, 43 millions d'euros signés, ça fait 50 millions 50 millions 26 888 dollars. Mes amis, on a pris nos 50 millions de dollars pour aller signer l'accord. Savez-vous c'est quel genre d'accord nous allons entrer? Non, peut sabino vidéo, il y a des gens qui ont enquêté dans Ngoyemoro. Moi d'abord, je vais parler aspect congolais parce que je suis un Congolais, l'aspect de mon pays. Mes amis, un pays comme la République démocratique du Congo, le pays n'a pas d'eau, le pays n'a pas d'électricité, le pays n'a pas d'école, le pays n'a pas d'hôpitaux. Un Congolais sur deux a du mal à se nourrir. Nous n'avons pas de programme agricole. Nous n'avons pas de programme élevage et pêche. Nous n'avons pas de programme scientifique. Nous n'avons pas de programme sportif, par exemple. Nous n'avons pas d'école de foot. Des stades sont en lambeaux. Nos clubs en RDC ont du mal à avoir la subvention de l'État, soit l'aide de l'État. L'INAFOOT est Koufa. La club ya Congo est Koufa. Notre pays est par terre, nous n'avons pas de routes. Nous n'avons pas d'infrastructure. Nous n'avons rien. Le pays est sale. L'insalubrité autre. Le Congo a d'autres nécessités, mes amis. Prendre 50 millions de dollars, jeter par la fenêtre, mon PC Barcelone 50 millions de dollars, soi-disant Congo cœur d'Afrique, pour ramener quoi au Congo, mes amis?
Pendant ce temps-là, l'ONU a classé la République démocratique du Congo parmi des pays à haut risque. Les États-Unis déconseillent ses ressortissants de venir en RDC. L'Union européenne également. Pendant ce temps-là, le pays est en guerre. Tous les jours dans des médias, on parle. Le Congo est en guerre. Le pays à haut risque. Il y a l'insécurité. Il y a les kidnappés. Il y a le Koulouna. Le pays est par terre, mes amis. Nous n'avons pas de sites touristiques. Nous n'avons pas de programmes touristiques. Nous n'avons pas de programmes d'innovation. Nous n'avons pas de programmes... Le Congo a besoin de tout et de rien, mes amis. Mais regardez des irresponsables à la tête de notre pays. Prendre 50 millions, aller donner dans le club local à Barcelone, au Bango, tout va jouer à millionnaire. Un pays, Espagne est un pays stable économiquement. Vous prenez un pays en voie de disparition, un pays pauvre, un pays par terre qui a besoin de tout. Vous prenez l'argent d'un pays pauvre pour aller injecter dans un pays riche. Il faut être Tshisekedi pour faire ça. Il faut être un tonneau vide, un incompétent, un médiocre pour faire ça. Ça fait mal, mes amis. Ça fait mal de voir comment nous sommes gouvernés. Comment le pays est géré. Mbongo wane bimi na kesi ya l'État. Eza mbongo na yo, eza mbongo na nga, eza mbongo ya ba Congolais nyonso oyo bato lokola ba Didier Boudimbo, des irresponsables. Par l'approbation de son chef Tshilombo, ils ont pris notre argent d'un pays pauvre où au Congo il y a des gens qui ont du mal à se nourrir, ont du mal à se loger, ont du mal à se déplacer. Le pays est complètement par terre. Nous avons besoin. Tous en pensé à Nyos. Mais vous allez voir des irresponsables prendre notre argent, aller donner en Espagne, un pays riche, un pays stable économiquement. Tout ça parce qu'on va écrire Congo, cœur d'Afrique. Qui est ce visiteur qui veut venir dans un pays en guerre? Qui est ce touriste qui va venir au Congo parce que le pays n'a pas de sites touristiques? Le pays n'a pas d'eau, n'a pas de routes. Un touriste vient dans un pays stable parce que s'il tombe malade, il sait il peut se soigner. Sur un accident, il peut se soigner dans Bokana. Mais nous, on n'a pas d'hôpitaux. Le soft power amène deux choses. Je suis dans un domaine en marketing, je vous dis. Dans le soft power, ça ramène deux choses. Il y a ce qu'on appelle les touristes économiques et les futurs investisseurs. Donc, ça veut dire que ce sont des touristes qui sont venus chez nous et le pays les a charmés. Ces gens-là ont décidé de rester pour investir et vivre chez nous. Des touristes économiques, ce sont des gens qui vont, par exemple, jeunes, à Dubaï, à Maldives, pour une semaine, 10 jours, 15 jours, je sais pas quoi. Ils vont visiter des sites touristiques. Ils vont essayer la nourriture du pays. Ils vont voyager, ils vont voir des choses. Et ils vont dépenser l'argent chez nous. C'est ça qu'on appelle des touristes économiques. Parce qu'ils vont ramener le devise, ils vont ramener l'argent de l'extérieur et ils vont injecter ça chez nous. Et ça va augmenter l'économie du pays. Le but d'abord de créer des programmes touristiques, c'est pour augmenter le budget de notre pays dans le niveau touristique. Les touristes vont ramener l'argent. Les touristes vont injecter l'argent dans l'économie. Les touristes vont ramener autre chose. Maintenant, ça fait aussi des effets. Premier effet, s'il y a des touristes chez nous, la première des choses, c'est quoi? Nous pouvons vendre l'image propre de notre pays. Ça veut dire, ces gens-là vont aller faire le marketing de notre pays comme les gens l'ont fait pour Dubaï. Deuxième effet, c'est le démarketing. Donc, ça veut dire, les gens qui vont venir chez nous, ils vont vivre la mauvaise expérience. Bah, vivre l'expérience et ils vont aller dire ça na bango kana bango na ba réseaux sociaux na bango et batole baya ba comme on kima Congo. Donc chez nous maintenant l'effet oyami balende ko salema parce que le pays est vraiment par terre.
Touriste aye alinga kendo quelque part akangami na embouteillage 9 heures du temps. Touriste aye ba yibi sac na ye, ba yibi téléphone. Touriste aye ba kidnappé ye. Touriste aye courir kei pendant une semaine avec vacances. Touriste aye ma ye bimate na pompe. Touriste aye akuti ba na salité na nzela ba osenga mbongo. Touriste aye amoni ba shege ba ola libanda. Touriste aye akuta ba kuluna ba obunda na aveni, ba okata na machette. Touriste aye akuti salité na Congo, nzela ezate ba salité ba fulu solo. Touriste aye akuti désordre politique, akuti désordre o akumbara na sens ni kwa ebi ko respecter nzela te. Touriste aye akuti biloko wana. Boy sansko imagine na okeloba ya Congo. Alors bato a jungle. Alors ba ki Congo la mboka okende te. Parce que ce que je viens de citer, c'est ce qui s'est passé chez nous. Le désir autre. Bon, Kassiko, dangerosité à contrat OE. Et ça coûte un contrat professionnel. Écoutez, ce monsieur, ce qu'il va vous dire, ça va vous faire fraude sur ce contrat. Pour mon akekimo, yibeza na kati ya contrat OE. Ba kaboli ba millions entre ba ministre, na président na bango Chilombo. Toyoka, muto obo yoka mabazolo ba, obimisa ba secret. Na oben ko enquêter sur yango. Boyoka yo sala bino vraiment fraude. Mon yibi ya ba ministre na président na bango. Prenons la vidéo. Bonjour à tous. J'ai déjà vu des scandales, mais alors celui-là, je ne sais pas si on n'assiste pas à l'une des plus grandes dilapidations d'argent public de l'histoire liée au sport. La République démocratique du Congo va signer, ça va bientôt être officiel normalement, un contrat avec le FC Barcelone, d'accord, 10 millions par an pour 4 saisons, on aura le temps d'y revenir. Il y avait déjà eu le Milan et l'AS Monaco. Donc globalement, il y a 25 millions d'euros, un peu plus, 25,6 millions d'euros, qui va être donné par Kinshasa cette année à ces 3 clubs-là, afin de bénéficier de leur visibilité. Et vous vous rendez compte ? Ils vont donner 25 millions et ils seront sur aucun maillot de l'équipe première. Vous avez bien entendu. Ils donnent 25 briques, ils ne seront ni là, ni dans le dos. Ils seront sur quelques matchs de Monaco sur la manchette. À Milan, parce qu'en fait, il y a eu des problèmes liés au délai, etc., des ingérences et tout. Ce qui fait que les sponsors étaient déjà pris sur le maillot. Donc en fait, cette année, ils ne seront pas sur le maillot. Et avec le Barça, c'est 10 millions par an, mais tu ne seras pas non plus sur le maillot. Ah si, maillot des jeunes, comme avec Monaco. Donc tu donnes 25 millions pour ne pas être sur le maillot de l'équipe première alors que tu parles de visibilité. Derrière, évidemment, on parle de projets boiteux, très flous. Alors, le seul qui a un minimum de projets sur le Milan, avec l'association de l'ancien ambassadeur italien qui a été tragiquement assassiné en RDC pour la fondation d'une école à Boma et également d'une académie de football, ok, je veux bien, mais 14 millions à Milan. 1,6 million par Monaco par an, et là 10 millions sur le Barça, et vous voulez le pire? Donc c'est le ministère des Sports, parce qu'il y a une concurrence entre le ministère des Sports Didier Boundibou, l'ancien ministre des hydrocarbures qui avait aussi démêlé avec la justice en Belgique, et Dempambia, le ministre du Tourisme en République démocratique du Congo. Donc en fait, les deux ministères se font plus ou moins la guerre, même si on a uniformisé le slogan, RDC Cœur de l'Afrique était le slogan du ministère du Tourisme. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, ces deux ministères se font, comme je vous dis, une guerre pour bénéficier de l'exclusivité et de la primauté des contrats et des accords. Et comme pour Monaco, vu que là, le Barça, c'est avec Didier Boundibou, le ministère des Sports, ça fuite avant médiatiquement, parce que c'est un ministère des Sports qui n'est pas avare avec la presse en termes d'information, évidemment, pour cacher certaines choses. Je me demande si la personne à l'origine du projet, un franco-congolais, est toujours au milieu de ce projet-là, parce qu'à un moment donné, le ministère des Sports a mandaté un Français, Aurélien Loget, avec la bénédiction de la présidence, évidemment, pour aller négocier avec le Barça, alors que le mec, c'était pas son dossier et tout, mais bon, soit. Et rendez-vous compte, donc là, 10 millions par an, ok. Et il y a 5 millions en plus, que le deal, c'est 45 millions sur 4 ans. Et de ce que j'ai compris, il y a 5 millions en plus, où en gros, le Barça fera un match spécial, donc on imagine un classico, où en gros, ce maillot-là sera différent et il aura une inscription du Congo. Un match 5 millions. Mais c'est le pire deal de l'histoire que j'ai jamais vu. Mais on se rend compte là de quoi on parle? Les Léopards, l'équipe nationale congolaise qui a la Coupe d'Afrique des Nations pour femmes, elle a dû faire une Grèce qu'elle a rien. On n'a pas encore terminé la saison de championnat. Le Linafoot n'a encore pas pu terminer la saison à cause d'un manque de moyens. Il n'y a rien en termes d'infrastructure sportive. Et on a des gens qui vont donner 25 briques par an pour soi-disant de la visibilité, alors que cette année, ils ne vont même pas être sur les maillots, ni dans le dos, ni devant. Jamais vu ça. Est-ce que ces gens-là représentent les intérêts de la nation ou les leurs? Et c'est pour ça que plusieurs députés congolais sont en train de mener une enquête pour se demander si on n'assiste pas. Alors évidemment, on se rend compte qu'il n'y a pas de stratégie, hein, c'est à l'emporte-pièce, etc., qu'il n'y a aucune cohérence, mais surtout cet argent, il va servir à qui? Les amis, vous avez écouté ce monsieur. D'abord, cet accord, ce n'est pas que non, l'FC Barcelone, Milan ou je sais pas, Monaco, Barolata, Bamayo, Congo, Cœur d'Afrique, match nurse. Ils ont quelques matchs, mais souvent ils ont pour la équipe, il y a la réserve, donc équipe amitié. Dès le moment où on a regardé ma copie visite Rwanda, dès le moment où on appelle genre bête finale à Ligue des Champions, ma copie visite Rwanda, et Rosala bon côté. Et Rosala que équipe réserve na bango de bazana droit là tango ba match presque nyos.
Équipe à Mikolo, baza na quelques matchs, on va choisir balata. Mais ce que le pire est quoi dans cet accord? L'FC Barcelone a un match moko oye andimi alata Congo Cœur d'Afrique. Match moko na FC Barcelone et coûté 5 millions de dollars. Donc match au Barça andimi alata Congo Cœur d'Afrique na mapekana match moko et coûté 5 millions de dollars. Est-ce que vous pouvez imaginer l'idiotie? Donc match moko Barça lati visite Congo sur une je sais pas quoi Congo Cœur d'Afrique et coûté 5 millions de dollars. Oui, bien 5 millions de dollars, tout ça. Combien d'écoles bako tonga na 5 millions de dollars? Combien d'hôpitaux bako tonga ou bien réhabilité na 5 millions de dollars? Oui, bien 5 millions de dollars, bako ça na ngoni. Combien de programmes scientifiques pour na baye université ko salema? Combien de recherches et ko salema? Oui, bien 5 millions de dollars bako ça na ngoni. Combien de nzela bako lukaba meka ko réhabilité to ba fongola to ba tonga? Bobi na 5 millions de dollars bako sani. Combien de programmes agricoles pour ba loan na biloko ko salema? Ba sunga ba maman ba kana ba bandundu, ba maman ba kana ba Congo ba sala ba fufu, ba sala rabanine, ba sunga ba to ba sala ba programme agricole pour ba lesa Congo. Bobi na 5 millions de dollars loni to ko sala nango? Combien d'équipes ya football na Congo bako ko aider bango financièrement? Combien de programmes, combien d'années bako financier sport ya mboka na biso? Combien de programmes ya recyclage ya ba jeunes? Combien de programmes sportifs bako sa na mboka na biso? Combien de clubs bako financer pour lobi peto ko ba club a minene? Combien de stades bako réhabiliter? Bebi na 5 millions bako sa na ngoni? Combien de bateaux bazangi ba place à kolala biloko a kolia kosa l'état ko zo bango en charge? Combien de programmes ya ba programme ya ba makambo ba social et tout ba ko sala na mbongo wana? Mais regardez l'idiotie de l'homme congolais. Regardez ba complexé ba gérer biso. Ba 5 millions pour un match moko à Barcelone, hein. Match moko alati Congo Cœur d'Afrique na mapekanae. A payé 5 millions match moko. Monaco pour abeta chez biso match moko 200 000 dollars. Mes amis, toloba te. Eh, tabino mo ba taliban. Makambo zo sepel sabino. Makambo bo soutenir Tshisekedi yango. Atabi, non, tous à la normale, tous on a ba taliban. Atabino mo ba taliban. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous fait plaisir de voir ça? D'écouter tout ça? Est-ce que vous êtes content? Vous êtes content de quoi? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et quand on dit qu'il faut combattre Tshisekedi, vous êtes en train de nous insulter. Et ce que Tshisekedi fait, c'est bien pour le pays. Vous êtes en train de vivre au Congo. Tous, nous les savons, qu'au Congo, il n'y a rien, mes amis. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. On a des problèmes fondamentaux. Tous on a un problème. Congo a un problème élémentaire. Un problème à Roliana, Rolala. Nous avons des problèmes. Il y a logement. Tout ça, un problème, nanu ya koliana ya kolala. Les Congolais, on a un problème, déjà, mindele, tout, sota, niveau koliana, kolala. Un Congolais sur deux meurt de faim tous les jours. Savez-vous le PIB de l'homme congolais, le PIB, les ambons au Congolais dépensent en la journée. Le PIB de l'homme congolais, PIB par habitant au Congo, c'est combien? C'est même pas $1, c'est 0,006, 1. Ça veut dire un Congolais sur deux meurt de faim. Il y a la malnutrition. Il y a des maladies. Il y a des choses à faire avec cet argent, mes amis. Est-ce que tout ça est normal? Mais bandeko nanga, tout le bana en vérité, bandeko. Ça fait mal de voir des gens soutenir un Tshisekedi comme ça. Ça fait mal de voir des gens soutenir un gouvernement des irresponsables. On vous a montré combien ils vous ont volé. La famille Chilombo, Nakatanga, plein de côtés en Belgique. On vous montre des choses, mais vous sommes avec les. Soit vous êtes fou, soit vous avez plus de ton envie, mais vous êtes fou parce que cerveau n'a pas kobaluka. On peut soutenir un type comme ça? On peut soutenir un gouvernement comme ça, un gouvernement corrompu? Un président corrompu? Un président incapable et incompétent? Est-ce qu'on peut soutenir ce monsieur, mes amis? Tous sont anormal. On n'est pas ensemble. Faites ce que vous voulez, mais réfléchissons. Regardons le pays. Tout ça, avec tout cet argent, pourquoi ça va faire de guerre? On est en guerre.
Avec tout cet argent, pourquoi bah qu'est-ce sont munitions pour les militaires? Pourquoi bah qu'est-ce sont rations pour les militaires? Pourquoi bah qu'est former bah wazalendo te bah koti bah on armée? Bah pesi bah tenue, bah pesi bah équipement, bah pesi bah damas, bah pesi bah bien. Tout cet argent là, oui. Mes amis. Oui, salaire à Soudan à Congo. Oui, salaire à Soudan à Congo. Il faut être très fou pour soutenir Tshisekedi. Excusez-moi du terme, c'est vrai. Il faut vraiment être malade. Si tu es malade, tu peux soutenir Tshisekedi. Soit tu es fou, tu es vraiment malade. Tu n'as plus de... Osa sous le cerveau. Osa sous le moutou. Comme on peut dans le cerveau, on peut vide ça. Parce que vous êtes en train de voir toutes les choses que ce monsieur est en train de faire. C'est insupportable. Au-delà de ça, Tshisekedi prêche toujours ce qu'on appelle la haine. Tshisekedi prêche toujours ce qu'on appelle le tribalisme. Nous allons prendre une vidéo où les Louba se sont lancés au Katanga pour le départ du gouverneur parce que ce monsieur avait dit Nanga et Kabila sont des Congolais. Et puis nous, nos dossiers, il y a Marababa armé, c'est que lobby porte pas. On a trop de choses à dire aujourd'hui. Prenons cette vidéo et puis nous allons revenir pour commenter. Prenons la vidéo maintenant. Tu nous demandes que Kabila c'est notre frère. Si nous étions à l'époque de Moïse, on devrait les lapider. Est-ce que mon amitié est très bien? Maintenant, j'aimerais qu'on donne un message au VPM de l'intérieur. Je vais lancer le message. Messieurs, l'Excellence, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani Louko. Quand je parle maintenant là, je suis à Lubumbashi. Oui. Je suis au niveau du Haut-Katanga. En direct de Lubumbashi. Où les Congolais sont insultés. Où le sang de nos sœurs et frères qui coulent à l'Est ne dit absolument rien. Où il y a un homme qui a encore des dettes morales qui veut blanchir Kabila et Nanga. Toi, comme gardien du temple de l'intérieur, bloque ces messieurs-là à Kinshasa. Voilà les amis, regardez l'UDPS mes amis. Depuis que l'UDPS gouverne le pays, tous les jours, des meetings de l'UDPS, c'est que des insultes, le tribalisme, séparer les Congolais. C'est tous les jours mes amis. Depuis que l'UDPS gouverne le pays, nous n'avons jamais vu un cadre de l'UDPS venir nous parler bilan. Venir nous parler réalisation de Tshilombo. Depuis que l'UDPS est à la tête de notre pays, tous les jours, si Kabouya va venir parler, c'est pour taquer, insulter les autres. C'est pour séparer les Congolais en prêchant le tribalisme. Si un cadre de l'UDPS ou un membre de l'UDPS vient s'exprimer devant les gens, c'est pour insulter. Est-ce que, mes amis, vous les talibans, au beau soutenir Tshisekedi, pouvez-vous demander à Kabouya ou un membre, un cadre de l'UDPS de venir vous brandir les bilans de Tshisekedi? Pouvez-vous vous demander à ces gens-là? Ces gens-là ont abruti le Congolais, abruti l'homme congolais. Ils ont rendu l'homme congolais idiot. C'est ce que Honoré Ngwanda avait dit. La mission de Tshisekedi, c'est de blanchir l'occupation. Ça veut dire blanchir le Rwanda, c'est ce qu'il a fait avec l'accord. Et sa mission encore, c'est d'abrutir les Congolais, endormir le Congolais. Est-ce que l'UDPS a déjà prêché des choses
où ils sont bénéfiques pour le peuple. Batouana déjà babeti la bien solo mo ils sont importants pour Namboka. Maintenant ils sont allés au Katanga, le fief de Chilombo, là où lui et sa famille bazo piller Mboka. Le gouverneur rappelé à Kinshasa, Jacques Kiambula, qui a dit cette phrase. Kabila est Congolais, Nanga est Congolais, nous avons des problèmes avec le Rwanda. Regardez cette histoire, mes amis. On a rappelé le gouverneur à Kinshasa parce qu'il a dit que Kabila était Congolais, Nanga est Congolais, nous avons des problèmes avec le Rwanda. Tshisekedi, pendant ma mandat na nyoso na baton nyoso, Tshisekedi a prêché la rwandophobie au Congo. Genre que nous sommes attaqués par le Rwandais. Asa kanana Fachi Beton te mokengele ya ba Congolais. À partir à Goma Toroki ko toucher Kigali. Je vais renverser Kagame. Kagame va mourir. À la moindre escarmouche et tout. Il s'attaquait à Kagame et le Rwandais. Mais c'est le même Tshisekedi qui a accepté de signer des accords avec le Rwanda. Donc, il préfère aller voir Kagame à Douala. Il préfère aller signer des accords avec Kagame, le Rwandais. Mais il s'acharne contre des paisibles citoyens qui sont en train de nous dire que Nanga qui a proclamé Tshisekedi président, Kabila qui a fait l'alternance politique avec Tshisekedi, ce sont des Congolais. C'est que ce n'est pas que ce monsieur a dit qu'on a les problèmes avec le Rwandais. Non, c'est parce qu'on a dit que les Congolais sont des Congolais. Ça veut dire que Tshisekedi préfère s'attaquer aux Congolais qui sont en train de prêcher le bien vivre ensemble, un dialogue entre Congolais. Tshisekedi s'attaque aux Congolais et il ne préfère pas parler aux compatriotes, aux autochtones. Il préfère aller parler aux Rwandais et signer des accords avec le Rwandais et les Congolais fustigés. Regardez Tshisekedi maintenant, mes amis. En regardant la politique de Tshisekedi, on peut dire Tshisekedi est plus rwandophobe. Il est, excusez-moi du terme. Tshisekedi est plus rwandais que tous les Congolais. Regardez ce que je vous ai dit. Il préfère parler à Kagame. Il préfère signer, vendre notre pays aux Américains et le Rwandais. Il préfère signer des accords chaotiques. Mais si un Congolais prêche le bien vivre ensemble, un dialogue entre Congolais, Tshisekedi le fustige. C'est la même chose que Tshisekedi a fait avec la Senko et l'ECC. C'est la même chose qu'il a fait avec l'église catholique, mes amis. Ils ont insulté et fustigé ces gens-là. Pendant ce temps-là, Tshisekedi prend son avion pour aller rencontrer Kagame à Douala. Regardez. Ça veut dire que Tshisekedi préfère le Rwandais au détriment des Congolais. On peut dire ça, on peut commenter comme ça. Parce qu'il y a une faute, il y a gouverneur, il y a Okatangate. On peut savoir dans ma commentaire, faute il y a gouverneur, il y a Okatanga Zani. De dire que Kabila, c'est notre frère, Nanga, c'est notre frère, et que nous avons des problèmes avec le Rwandais. Faute il y a gouverneur Zani. Dites-moi, où est la faute du gouverneur? Parce que peut-être moi je suis dupe, peut-être moi là ma été. Bon ça va, faute il y a gouverneur, wana eza ni mina phrase wana. Tout ce qui a causé le problème à ce monsieur, c'est seulement parce qu'il a dit que nous avons des problèmes avec le Rwandais et le Rwanda, Kabila et Nanga sont nos compatriotes. Ce n'est pas Tshisekedi qui a envoyé les gens à Douala. Jacquemain Machabane qui a interpellé ce gouverneur. Il est où maintenant? Il est à Douala. Il négocie avec qui? La délégation de Corneille Nanga et le ministre de la ministre intérieur à Rwanda. Donc, il préfère négocier avec Nanga que Jacques Kiambula dit c'est un Congolais. Il négocie avec Nanga sur quelle base? Parce que dans l'accord, on dit que ce sont des Congolais. C'est un problème intérieur. Ou Donato, parce que si vous avez accepté de négocier avec Nanga, de négocier avec Kabila et autres, alors,
Vous ne pouvez pas demander la destitution ou soit d'arrêter Jacques Yamboula. Parce que Jacques Yamboula fait ce que Tshisekedi a dit. Et ce que Tshisekedi fait. Non, Jacques Yamboula a dit ce que Tshisekedi fait. Ils sont à droite. Jacquemain Machabani, ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a interpellé ce monsieur à la demande de Chilombo. Ils sont à droite, on négocier la banane. Naba 1,23. Si on veut négocier, on a titre. Donc, s'il faut arrêter, d'abord, il faut arrêter Tshisekedi. S'il faut dire que quelqu'un est rwandais, c'est Tshisekedi et sa bande. S'il faut dire que quelqu'un est traître, donc Tshisekedi c'est le traître, le plus grand traître de l'histoire de notre pays. Regardez l'aspect où ces gens-là sont en train de manipuler les Congolais. Comme les Congolais ont du mal à réfléchir, ils sont là pour applaudir des bêtises. Donc, gouverneur, on a Kende, Congolais. Mais pendant ce temps-là, vous êtes en train d'applaudir des bêtises de l'UDPS. Jacquemain Machabani à doigt. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de chercher de faire tomber un gouverneur qui n'a rien fait. La délégation de Kinshasa, Julien Paluku, Moïno Nzangi et autres sont à doigt pour négocier avec l'AFC 1-23. Pourquoi ils vont chercher à faire tomber ces gens-là? Pendant ce temps-là, ils sont en train de négocier. C'est comme ça que nous sommes en train de dire. Chilombo, comme il est tribaliste, il a lancé la guerre au Katangé, un point trait, il n'y a pas d'autre. Parce que moi, je ne vois pas la faute du gouverneur. Si c'était la faute du gouverneur, Tshisekedi n'allait pas négocier avec l'AFC M23. Il n'allait pas envoyer ses ministres, il n'allait pas envoyer sa délégation. Tshisekedi, si c'était le cas, il n'allait pas signer l'accord à Washington avec le Rwanda. Il allait peut-être faire la guerre ou chercher d'autres solutions. Il n'allait pas signer alors qu'il avait la résolution 2773 des Nations Unies. Maintenant, regardez mes amis, la manipulation. L'homme congolais a du mal. Il y a qu'à réfléchir. L'homme congolais a réfléchi à l'euro la ngate. A préféré bazoba et pas batuloro ba kabouya batubata ngate. Bango moko ba solo la na ba Rwandais, ba signé accord na ba Rwandais. Ba te kimboka. Bango moko ba solo na ba M23 AFC na doit. Mais même batola ba solo na M23 na doit, ba benga Jacques Yamboula traître. Sur quelle base? Ce qui Kiamboula za traître, c'est que Tshisekedi a plus traître que Kiamboula. Ce qui Kiamboula za traître, Jacquemain Machabani o abengisi na Kinshasa rappelé, Osani na doit. Osani na Qatar kuna. Bosani. Réfléchissez. C'est ça en fait. Tshisekedi a lancé la guerre au Katangé. Rien d'autre, c'est un tribaliste. Il n'y a pas ce qui Kiamboula wana zaki moluba, alobe loko wana, bon sale le côté. Benga ba sale le côté. Lokola za Katangé, ne ba décidé ba landela et c'est pas parce que Jacques Yamboula a faussé, il n'a pas faussé. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Oui, Kabila est congolais. Oui, Danga c'est un congolais. Moi, je ne peux pas tolérer dire qu'un Rwandais a dirigé mon pays pendant 18 ans. Et c'est Rwandais-là qui a pacifié le pays. Et c'est Rwandais-là qui a tout fait pour avoir la constitution. C'est Rwandais-là qui a réuni le pays. Alors qu'il avait obtenu le pays en 40%. Il y a Congo. Il a fait 1+4, il a pacifié le pays, il a fini la guerre et autres. Je ne peux pas tolérer ça. C'est une honte pour moi de dire qu'on a été dirigé chez un Rwandais pendant 18 ans. Où est la faute de ce monsieur? Si ce n'est pas le tribalisme, si ce n'est pas la chasse aux sorcières, si ce n'est pas il faut faire tomber les Katangés, dites-moi, peut-être je suis dupe. Où est la faute de ce monsieur? Où est sa faute? Parce que bango mo ba so na batongo. Bango mo ba signé ba ko na batongo. Ce qu'il faut qu'on kangam, faut qu'on kangande Tshisekedi pas un plus grand traître et en Mboka pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un président a signé accord na ba Rwandais ba ennemi na biso ba assassin ba boma ba viola ba salama na Mboka na biso. Ce qu'il faut qu'on kanga traître président Jacquemain Machabani avion na yaki na doit pour négocier na ba rebelle. Et ça ba to ba lo ba marambo na ba ngote. Ça on est mal gouverné. Nous allons prendre la vidéo. Tout compte est-ce que Marambango armé, bah comme ça la théâtre na bango. Tolanda vidéo et puis on va retourner pour commenter pendant la vidéo maintenant. Beaucoup d'informations et des commentaires dans les réseaux sociaux sur
ce que vous avez épinglé, c'est-à-dire l'arrestation des officiers généraux, des officiers supérieurs d'une certaine communauté, d'un certain espace linguistique, eh bien, j'étais avec le ministre Mouyaya dans ces plateaux, j'avais épinglé cette situation. Ce qui est vrai, c'est que, comme vous allez l'entendre tout à l'heure là, nous sommes des officiers et nous sommes astreints à la discipline et au respect des règlements et des lois. Mais pour répondre exactement à votre question, je préfère laisser le général Kifwa, le lieutenant-général Kifwa. Aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'informations autour de cette pseudo-interpellation. Alors, aujourd'hui, il a été voir le chef d'état-major général et à l'issue de cette visite, il a fait des déclarations. Et la meilleure façon de démentir toutes ces informations, c'est de le laisser parler. Je porte un démenti catégorique par rapport à certaines informations qui sont véhiculées dans les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, ce sont des milliers dépourvus de frontières et de censure aussi. Alors, je suis étonné, je suis un homme libre, je suis venu saluer mon chef, je suis là, alors je demande avec véhémence que c'est faux et archi faux. Tout ce qui est en train d'être véhiculé, soit disant que le général Jean-Claude Kifwa, Tango Tango, est aux arrêts, on m'associe dans un dossier que je ne connais même pas. Alors c'est pour vous dire, l'armée c'est une grande muette. Et on ne peut pas tomber dans des spéculations. Et tous ces gens mal intentionnés qui veulent semer le désordre, créer la division au sein de l'armée, je crois qu'ils n'ont pas de place dans notre corporation. Parce que l'armée, je suis dans l'armée d'abord à titre individuel. C'est pourquoi je me suis engagé dans l'armée, à titre individuel. Et la loi est impersonnelle. Si vous commettez une infraction, on vous poursuit, ce n'est pas la communauté qui est poursuivie. Je suis là, je suis venu, vous pouvez vérifier, vous allez me voir en train de quitter l'état-major. J'étais surpris. Est-ce que par hasard, vous n'avez pas les traces de regardez-moi, je ne suis pas menotté. Voilà. La date est là, le 11 juillet 2025. Donc c'est pour vous dire que c'est faux et que les gens n'attachent pas une importance à toutes ces informations qui n'ont qu'un seul objectif d'essayer de diviser des communautés ou bien d'intoxiquer les militaires. Et après lui, le chef d'état-major général, lui aussi s'est exprimé. Il parle rarement, si ce n'est pendant les causeries morales, mais aujourd'hui, il a tenu à fixer l'opinion sur ces faits-là. Dans l'andiba information selon lesquelles le lieutenant général Kifwa, communément appelé Tango Tango, Azamo Kangemi, a dossier à général Sangwa, Bakangi Bango pour l'air simple fait de Batubaza, la province de Songolo, Bakala, où il y a Tangi et Tanganyika. Et curieusement, na bengi pour la vérifier, ce qui est Azamo Kangemi en solo, il y a Zoseka, la peine à Zokam, na Tuni. Est-ce que vous avez dans un zone état-major parce que j'ai été moi-même surpris. Nous avons surpris. Il y a eu quelques noms. Il y a eu des gens qui ont été surpris. Il y a eu des gens qui ont été surpris. Il est venu librement. Il a quitté ailleurs comme ça. Non. Il faut vraiment avoir un bâtiment état-major général. Batubati Kakokabola armée. Batubati Kakokabola congolais. Aux ans beba la sociale, ndima pour répondre yoko. Ceux qui ont des yo camarades ya mutuaza kangemi na dossier somolo. Mutu beba ko interpeller ili pour battre qui nous a condamné à kosamba. Sima ya kosamba ceux qui mbeba oyo bazo reprocher ezali ya solo, mais okanga ye monsieur des assemblées pas kotika ye. Voilà, nous avons suivi les deux interventions. La première du lieutenant général Kifwa Kambili Tango Tango, qui était supposé être arrêté et interpellé par les services. Voilà les amis, nous avons regardé la comédie au sommet de l'État. Le mensonge. Donc même le militaire
sont en train d'exécuter des choses. Même les militaires n'ont pas la comédie. Qui est le général Kifwa, mes amis? Ce monsieur, c'est le cousin de Joseph Kabila. Ce monsieur est censé être arrêté. Après que l'information est bimaki na internet, balobeli ba journaliste nous balobeli ba dénoncer ba marabout ba arrestation, il y a ba généraux Katangé. Et maintenant, ce qui se passe en coulisses, c'est pas là-bas à l'extérieur. C'est la résolution votée aux États-Unis. Dans cette résolution, on est en train de, en fait, frapper Tshisekedi sur son côté tribaliste. Et que la communauté katangaise a décidé de traquer Tshisekedi dans la communauté internationale. D'abord, vous avez vu la plainte contre la famille en Belgique, lancée par les Katangais. À part cette plainte, on est en train de préparer une plainte contre Chilombo na CPITO na Genève pour le droit de l'homme. Ça veut dire des assassinats, des arrestations arbitraires, des violations des droits de l'homme, des privatisations de la liberté, et que Tshisekedi le sait. Bakarote Ebeli, il est arrivé à sa chute, à sa fin, il veut préparer son départ calmement. Mais pour apaiser la communauté internationale et pour apaiser les Katangais, c'est bien beau chercher quelqu'un qui est le cousin de Joseph Kabila, faire au Basali théâtre pour manipuler l'opinion publique. C'est ça qu'il a fait avec Martin Fayoulou. D'aller chercher Martin Fayoulou pour dire à la communauté internationale, na fungoli dialogue, na fungoli opposition en Mboka. Regardez le monsieur qui disait la vérité des urnes et tout et tout. Aujourd'hui, on te koutani, aujourd'hui va intégrer mon gouvernement et tout et tout. Pour montrer en fait à la communauté internationale que ce monsieur n'est pas tribaliste, il a tendu la main à l'opposition et autres. Tshisekedi, il a le but de un peu survivre jusqu'en 2028. Et puis après 2028, peut-être à côté Sasko Bakushnios. La comédie, il y a des mauvaises goûts. Personne n'a avalé la pilule. Parce que la pilule est trop amère pour avaler. Il y a beaucoup de généraux katangais aujourd'hui qu'on a tués, assassinés, arrêtés. Le monsieur que Tshisekedi a libéré sous la pression de la Belgique, Jean-Jacques Ouando, je crois il s'appelle comme ça, il a tout dénoncé, il a tout balancé. Ce n'est pas que ce monsieur, il y a aussi Stani Mouja qui réagit en Afrique. Aujourd'hui, il est en France. Il a ramené des éléments sur les assassinats des gens à la prison de Makala, mais aussi Jean-Jacques Ouando. Ba témoignage Nyo Soana, na ba preuve Nyo Soana, tu sais que dit maintenant est comme il faut peser dans mon Congo. Et ce qui vient de sceller cette affaire, c'est la résolution votée dans le Congrès, il y a des Américains. Les États-Unis, c'est un pays démocratique. Où va changer un président chaque 4 ans. Président dictateur à Zalarate. Oppression dans les États-Unis est répression pesate. Violation à droit de l'homme est arrestation arbitraire est Zalarate. Justice est primaka. Congrès Zalarate. Justice Cour suprême est bloqué à Koutou. Ba décision est trompe. Il y a président de la République Cour suprême et Monique Eza Yamabe. Ba bloqué. On est du droit de sol au Donald Trump a signé qui décret. Et ba bloqué en l'issous. Ba décret moussous ba ville moussous ya ba immigrant ba bloqué en. Vous êtes allé chercher un pays démocratique, un pays souverain, un pays où on change de président chaque 4 ans pour venir en aide dans un Camaro où il y a l'oppression, il y a la dictature, il y a les tribalismes, il y a les détournements, il y a du vol, il y a des arrestations arbitraires, il y a des tueries. Vous croyez qu'un pays comme les États-Unis, la plus grande démocratie dans le monde, va venir soutenir un pays tiers-monde où il y a la dictature? Vous croyez? Au moins, est-ce que tu l'as ami Bobby? Donc, ils ont là, Okimimboula na ebale. Eh, na Polamboula, Okima, ok, dindanamai, o Polinzo tomo mbabalama, et puis na Kumoko. Et c'est comme ça qu'ils ont choisi de prendre les généraux Kifwa
comme c'est le cousin de Kabila, ça va bien passer. Et la même chose en politique, ils ont choisi Martin Fayulu parce qu'il y a une élection en 2018. Mes amis, c'est que vous avez vu là. Regardez l'attitude de ce monsieur. Regardez l'attitude de ce monsieur général Kifwa. Azolo ba mis ce mette pas il paye. Otala quelque part, ba PC ba directif. On lui a dit qu'est-ce qu'il faut à l'oba. Pourquoi le général Kifwa s'est exprimé en français et les chefs d'état-major s'est exprimé en lingala? Il y a deux choses. En politique, il faut bien suivre. Hein. C'est quoi la communication? Je suis dans le marketing et le management. La communication pour le général Kifwa, c'est en français pour que message est les caïkene na communauté internationale. Ba chancellerie nyonso o eza na kati ya Congo ba comprendre que non ba Katangé baza persécuté te, ba Katangé baza assassiné te, ba généraux Katangé bazo boma bango te, za ba généraux o basali musala bien te, to ba trahir mboka et tout et que ce qui général Kifwa za cousin à Kabila. Alors bien, le message va très bien passer parce que selon Tshisekedi, son adversaire direct c'est Joseph Kabila. Il a dit que Kabila Mutasala AFC. Donc, message que les bien à la chancellerie, à l'ambassade et tout, à corps diplomatique, aux Anakati Congo. Pona, l'isolo wana et les Kabiens. Yango va préférer à l'obana français. Et maintenant, pourquoi les chefs d'état-major congolais s'est exprimé en lingala? C'est parce que Aligny a apaisé opinion à l'intérieur du pays. Que ma Congolais va monake, on va tout dénoncer. On va tout loba eza lokuta. Bango bazo que nous fait de ce qu'on appelle la manipulation, il y a masse. Donc on va manipuler peuple. Alors que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai, mes amis. Pourquoi on n'a jamais arrêté un général Louba? Pourquoi tous les généraux au bazo Koufa bazo arrêté Babaka Bakatangé? Dites-moi un général Louba que Tshisekedi a tué ou Tshisekedi a arrêté. Aza Kasaya, Aza lieutenant, Aza colonel, Aza capitaine, Aza général, Kangié, tout va assassiner. Depuis que Tshisekedi a accédé au pouvoir, parce que tous les généraux assassinés, arrêtés, torturés sont des Katangés, des swahilophones. Dites-moi un général, la tangi moko mi balete, moko kaza, mutakasai, basali bon. C'est comme ça qu'il a pris l'histoire de Constant Mutamba sur la corruption. Je vais vous expliquer en regardant cette vidéo, on va vous expliquer ce que le Congrès américain a décidé. Vous allez voir que Tshisekedi est dans l'optique, il y a au Congrès où tu ça. Corruption. Donc, il y a 3 étapes. Ça veut dire la démocratie, ou à Fungola, cadre politique, non opposition à Congo, mais il y a l'Okuta, pas eu Fayulu, pour Fayulu, il a vendu. Il y a ce qu'on appelle le tribalisme. Donc, pour persécuter la communauté, et tout, il veut montrer à la face du monde qu'il a persécuté bangote, le bateau ba bomi, ba kangi, ba sani, baza ba traître. Il a mis ça tout, et ça, corruption. Il veut lutter contre la corruption et il a choisi des gens à sacrifier. Il a sacrifié Martin Fayulu, où il a tué politiquement. Il a sacrifié Constant Mutamba pour dire que non, regardez, c'est mon lieutenant, c'est mon plus grand soldat qui m'a défendu, qui a vendu Kabila, qui a vendu tous ces gens-là. Il a mis des têtes des gens à 5 millions, 4 millions. Mais comme il a fait, une tentative, il y a des tournements, on lui a forcé de démissionner parce que je vous ai rappelé, union sacrée, parce que la majorité dans l'Assemblée nationale est union sacrée. Il dépasse à plus de 300 députés. So sanctiona Bemba, Vital Kamere, et comme plus de 400 et quelques députés. Donc ceux qui vont voter départ et à ministre, ça veut dire ils ont union sacrée. Chef, il y a union sacrée Zambata, chef, il y a IDPS et Kabouya. Donc c'est ce qu'il dit. Il y a une autorité morale, il y a union sacrée, et maintenant, côté ce qu'on a il y a tribalisme. Nous allons prendre cet élément, comme ça nous allons revenir et expliquer il va diper tout le monde. Regardons cet élément. Bandeko Bakongomani, dictature bakie yango singana kingo, dictature et kominanzela ya kosuka seko, bandeko. US Congress, Congrès à États-Unis d'Amérique.
na résolution moko ba benga le poto ya anglais bipartisan resolution. Donc il a ici que ba républicain na ba démocrate ba sangani bandimi la résolution où il y a la référence HRES 559 pour na kosilisa dictature na Congo pe kotia kimia ou ba bengi paix durable na kat na Congo. Initiative ya résolution yo salamaki na congressman républicain Chris Smith ou azali républicain pas conservateur, donc moninga ya Trump aye Chris Smith azali bongo représentant na état ya New Jersey bande ko na talisa na lombangu makambo misato likambo liboso ezali que résolution oyo eleki accord Congo Rwanda na makasi po accord Congo Rwanda Amérique azali ka facilitateur. Mais résolution oyo ezali wabengi na le côté le côté ya anglais an act of state, ça veut dire un acte d'état. Ezali na kati ya obabengi na anglais foreign policy Amérique pour na Congo, pour na Kenya, obabengi durable sustainable peace in DRC for development and democracy. Dikambami ba le bandeko ba républicain na ba démocrate ba sangani ba beti sete ba lubo ko balingi ko telisa que Senko SCC schéma na bangonde yangonde il faut même Kimia na Congo pour na accord inclusif dialogue et la dialogue moko inclusif. Donc ba souligner bien Senko SCC pour na dialogue inclusif pour na Kimia na kat na Congo na baknyo so basangana. Likamwa misatu ya motu ya mingi résolution oyo bandeko etalisi que démocratie faisons na Congo, respect à constitution balobi makambo ya ko changer terme ya constitution bali yangote compliance with term limit ndimba komina je crois na ligne 4 ya résolution wana batalisi lisusu que likambo ya mine to pe ya misato batalisi que oppression, répression et dictature, il faut aussi là. Makambo kokanga batu pamba ba journaliste ba opposant kokanga pamba surtout ba beti c'était les camarades kopime la batu ba document ba passeport na ba kopime la ba opposant ba passeport ya batu comme sous ba boy likambo wana. Mais les camarades mine ngina baksa o izana motu mingi ba télé comme la corruption, ba transparence, prédation, il faut ici là. En conclusion, ba américain ba dictature na Congo abopia. Abopia, comme la bête qui va beaucoup se payer, lui obiso accord boyer, parce que rêve na bango, topé rêve na bango, Don Quixotesque, il y a parlé pendant la guerre, na beaucoup dit libella et s'il y a bopia, pour ba lobby qu'on a sanction contre la macaque, bako beta mama, kabakata na egogo, na bato bako respecter en côté. Si quoi yo conclusion d'aller que ba congolais bango moko sko il faut ba sangana, ba kene na Washington, ba soutenir résolution oyo, bango ba sala réunion na bango. Pour battre c'est l'américain, pour le Cambo, il Congrès, Maison Blanche, Department of State. Pour Bayokana, ça la même moment na Department of State, na Maison Blanche, na Congrès, pour la ça, modalité nini, pour que rencontre, dialogue, le qu'on a sans cité interconnecté, ça la noki na lombango. Oh, il a dit que il faut que nous na lombango pour la transition à mon poussé. Élection c'est la 2028 na seni ya sika ba ba konja seni ba fakola ki mpate ya 1,3 million ba sali élection le kuta ya pendant 7 jours ba paye ba kaboli 13 000 machines à voter ba nommer ba na Sénat na Assemblée nationale seni wana ya kimpimpi wana te seni ya sika bandeko mokakoswa na Senko SCC mokakoswa longonia na ndeko Katumbi mokakoswa longonia ndeko Kikaya na ba musupoto. Il faut tout à la que na carte ya résolution yo likambo kabila loba kike il faut que bundisa d'abord dictature na plan na ya 12 points wana yango wana na mama likambo na carte na résolution wana. Que vive la République rationaliste, que Dieu bénisse le Congo. Voilà les amis, toute l'image moko ya suka ya Uvira, guerre ndenge au Salema, na tchela bino na suka. Mais regardez, les congrès américains viennent de voter cette résolution, le départ de Tshisekedi, le respect de la Constitution. Les congrès viennent de voter pour les sanctions futures contre l'oppression, contre le tribalisme, contre la corruption. C'est là où je vous ai dit dans cette émission, Tshisekedi a compris et il veut montrer à la face du monde qu'il est bien, il est sain, tout ce qu'on lui reproche c'est faux.
Mais ça ne va pas passer, M. Tshisekedi. Vous, en face de vous, aujourd'hui, vous avez des opposants très intelligents. Les Ndeko Jonathan Lumbila, les Pero Louara, comme journalistes, les Baelenge, les Stani Boujakira, les Bibi Kapinga et autres. Vous avez des personnes éduquées, formées, qui ont fait des études. Côté à politique, c'est ça le travail de Bernabé Kikaya, je crois c'est ça, conseiller à Kabila ou à Kenda aux États-Unis. C'est ça le travail de Moïse Katumbi aux États-Unis. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont roulé Tshisekedi en coulisses. Comme Tshisekedi est allé chercher les Américains. Mais eux aussi, ils ont mené la guerre. Il y a silence. On a présenté Tshisekedi na ba face tribaliste, corrompu, régime encore corrompu, assassin, il opprime les gens. Ils ont répressé l'opposition civile. Et ils ont dit, si l'AFC 1-23, comme à niveau aux territoire, c'est parce que personne n'avait encore le choix, parce que Tshisekedi voulait changer la constitution. Et que Tshisekedi ne veut pas négocier avec des vrais Congolais. C'est comme ça que le Congrès des États-Unis le dit, non, oui, Bato a raison. Ce qui AFC 1-23 Botamaki, regardez les têtes d'affiche des AFC, c'est à cause du tribalisme, c'est à cause de Tshisekedi qui voulait changer la constitution, c'est à cause de la corruption, ça veut dire la mauvaise gouvernance. Et que Tshisekedi opprime. Regardez Katumbi n'a pas de passeport, un tel n'a pas de passeport, il voyage avec le passeport des réfugiés et tout. Mais les gens ont regardé, on dit oui, ces gens ont raison et ils ont influencé. Et le pire, Tshisekedi des années, ils ont des partis, donc, républicains, non, démocrates, tu vas voter loi à l'unanimité. Vous êtes allé chercher des Américains, un pays démocratique. Assumez maintenant. Assumez. Vous avez cherché des Américains, vous avez obtenu les Américains. Je vous avais dit ici, aucune entreprise américaine peut investir au pays, au Congo, dans un pays en guerre, dans un pays où il y a la corruption, dans un pays où il n'y a pas la sécurité. Il n'y a pas d'entreprise, à part d'entreprise clandestine au Baya Kanandenge na bango. Mais entreprise mo ya ba américain bango moko ba ko investir na mboka lokola Congo. C'est impossible. Pour le développement, pour les investisseurs Baya, il faut qu'il y ait un climat politique moko propre. Bah oui que ceux qui va investir, que tu sais qu'il à se maintenir au pouvoir, bah marche kozala, désordre kozala. Ba rebelle, ba Robi Mebele, même na Kinshasa. Alors pour investir, il faut climat politique et ça la bien. Il faut élection à la crédible. Il faut bilo connaître tout éco-salema. Nous allons réformer la CENI. Même on va voter dans la Cour constitutionnelle. A kokende bon retenir on a zoloba. A kokende. Maintenant regardez ce qui se passe à Douar. Pendant que à Douar, ça négocie, à l'est, Massa se zobeta. À l'est, guerre zo continue. Et Patrick Mouyaya vient de reconnaître ça. Toyoka Mouyaya, na marabu on a Elsa Kibino, et puis Torozonga à Potolma. Prenons Patrick Mouyaya. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est quant à lui revenu sur la partie opérationnelle. Il a indiqué que la situation des opérations militaires est marquée par des mouvements incessants des troupes et de matériel le long de lignes de front, en particulier dans les provinces du Nord et Sud Kivu, par les agresseurs rwandais et leurs supplétifs. Parallèlement à ces dynamiques, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent d'une part des opérations conjointes avec les UPDF contre les terroristes et ADF et les groupes armés réfractaires en Ituri, et d'autre part les opérations Gemba visant le groupe Mobondo hostile au programme PDDR-CS. Spécifiquement dans la province de l'Ituri, la force conjointe FARDC-UPDF a mené de manière simultanée des opérations aériennes et terrestres ciblant des positions des terroristes ADF-MTM dans les forêts de territoire d'Irumu et de Mambasa. Au sud Kivu, il est noté un renforcement significatif des agresseurs
sur l'ensemble des axes conduisant aux lignes de front, leur objectif étant de s'emparer de territoires sous contrôle FARDC, notamment celui d'Ouvira. Dans les triangles Como vita hapa M23, kumbe wa FARDC ndio M23 wamekuja kutuatake. FARDC imekuja kuatake wazalendo kwenye mapozio hapa Uvira. Hapa tumelegrete sana. Nani nimekuwa hapa chini? FARDC inakuja kutuatake sisi wazalendo hapa Uvira, inaacha M23. Inaacha M23 inakuja kuatake wazalendo. Tuka tumelegrete sana. Ona wako na bulese ndo bale. Mubapige ndo bale pale. Ndo bale. Tuka tumelegrete sana. Ndo aiko ndo bale au ndo bale hia. Aba hivi. Yabaya ha. Mara hia. Sawa rahia rira. Uvira leo tariki 19 nadhani. Leo siku ya 3. Tunarapelewa Kongomani wa Uvira kuambia kama kuanzia leo Uvira iko mikononi mwa wazalendo, na sisi wote kesho tufanye makazi yetu, tutafutie watoto zetu, tufungule milango wa moto. Voilà les amis, nous avons suivi Patrick Mouyaya. Nous avons regardé des images de ce qui se passe à l'est du pays. Mouyaya tellement bazo souffrir, ils n'ont plus de force, et que Uvira bientôt va passer à 100% sous contrôle de l'AFC M23. Mouyaya vient de dénoncer, non, il n'a pas dénoncé, attention. Il alerte. Mes amis, en politique, moi je connais, je maîtrise la géopolitique internationale. En politique, dénoncer et alerter, c'est deux choses différentes. Attention. Mouyaya n'a pas dénoncé, mais il a alerté. Ça veut dire que selon Mouyaya et le gouvernement central, Uvira peut passer sous contrôle à 100% de l'AFC M23 dans peu de temps. Son alerte, c'est de préparer la population, d'abord la population intérieure, l'air moral et mental, préparer l'armée, la police et autres, mais aussi la communauté internationale. De dire, regardez ce qui se passe. Il n'a pas dénoncé. Parce que s'il dénonçait, ça veut dire le Congo a encore le monopole, ou le Congo a la force de faire face aux rebelles. C'est ça, en fait, dénoncer. Ça veut dire on peut se défendre, mais nous dénonçons la guerre, nous dénonçons une chose. Mais quand on alerte une chose que nous sommes incapables peut-être ou nous allons perdre demain.
C'est deux choses différentes. Ce sont ce qu'on appelle des langages politiques. Regardez l'histoire, mes amis. D'abord, à Uvira, il y a la guerre entre, comme vous avez regardé la vidéo, il y a la guerre entre les Wazalendo et les FARDC. Après, ceux qui babundi, que M23 pousse na makasi, sangani lisusu bagomi ko bundisa M23. Mais ça va exploser, mes amis. Ça va arriver à un moment où on va se focaliser dans AFC M23. Ils vont s'entretuer et d'autres vont fuir et Uvira va passer sous contrôle de l'AFC M23. Mes amis, Uvira est partagé aujourd'hui. Bako sabi noté. Côté Moussou géré na bata AFC M23, côté Moussou na gouvernement central. Et le gouvernement vient de dire et confirmer ce que moi je vous ai dit des jours et des jours. Semaine on bimba na AFC M23 Uvira. Mouyaya a été alerté, a été dénoncé. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'il vient de dire Mouyaya, il dit les rebelles de l'AFC M23 et leur soutien soi-disant le Rwanda. Mais vous avez signé un accord de paix, non? Taliban, botal la bateau bozo côté là. Botal la bateau bozo défendre, Bazama LT. Vous avez signé un accord de paix, vrai ou faux? Est-ce que la République démocratique du Congo n'a pas signé un accord de paix avec le Rwanda? Et maintenant, comment vous allez encore dénoncer ou alerter? C'est comme ça que vous avez appelé les fils de Museveni au Congo, Baouti Fungo la frontière. Même Baouti Fungo la frontière, on voit la ministre des Affaires étrangères, parce que nous on a dit ici, elle, ce qu'on appelle en Allemagne, ce qu'on appelle, je sais pas, parce que Baouti peut s'en information que non, Magamba passeport, Bakongo, il va avoir un passeport à Sigate, Kopo mère en Allemagne, Kandé na Sagibino. Aki Batindi, Batoba, ambassade, tout et tout, qui va formation en Allemagne. Parce que le roi allemande, apprenant qui paie, a zo à moi, Kop, pour n'a pas de connaître allemand. Pour son monde. Pour bête ma son, je crois, lobby. Ah, toi, non, ma son, non, hein, la guerre, n'a dialogue. Maintenant, dans le dialogue qui se passe à Douala, l'AFC demande des choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance à Tshisekedi. D'abord, on demande le départ de Tshisekedi. La démission de Tshisekedi. Tout ce que vous avez vu sur Internet, on est en train de demander de gouverner le Nord Kivu, les sites Kivu pour 8 ans. C'est faux, ce sont des mensonges, des cadiochas. Le couteau à IDPS encore. Pour manipuler l'opinion publique. Je vois un type qui fait soit dans la politique, Prince Penge, pris par des émotions, pour venir dénoncer ça. Alors que c'est faux. L'AFC demande le départ de Tshisekedi, anticipé. L'AFC demande une transition politique sans Tshisekedi. Et l'AFC demande un dialogue entre Congolais, dialogue inclusif entre tous les forces politiques, tous les Congolais. Et nous allons aller pour ça la transition sans Tshisekedi. C'est ce que l'AFC demande à Douala. Pourquoi ils sont en train de demander le départ de Tshisekedi anticipé? C'est parce que personne n'a confiance en Tshisekedi. Aujourd'hui, vous pouvez signer des accords, mais le monsieur ne respecte pas des accords. C'est parce que ça bardait, Fimé Noir et Bimikuna, on a appelé le ministre de l'Intérieur à Rwanda, le ministre de l'Intérieur à Congo, solo là pour la sécurité. C'est l'aspect sécuritaire qui maintenant ils ont joué Siko. Pourquoi? Parce que Tshisekedi ne respecte pas des accords. Tshisekedi peut signer des accords avec les Nanga, avec les Kabila, ça le gouvernement d'Union nationale. Après 5 mois, routine d'Abamboua nae, Kabouya, Banan, Banduko Finga, Salinde, qui na FCC cash. Mais il peut aussi aller au-delà, par exemple, des arrestations arbitraires. Vous voyez qu'il y a côté Likatoumi Babomi, côté Linanga Babomi, accident, personne n'a confiance en Tshisekedi. Tout le monde veut le départ de Tshisekedi et plutôt Vandato solo là. Personne va aller au dialogue de Tshisekedi. Personne va aller au bilan de Tshisekedi. Tout ce qu'il a fait va échouer. Parce qu'il est partant. Tshisekedi doit démissionner. Selon l'AFC 1-23. Et moi aussi, je veux la démission de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi n'est pas d'une arrêt. Il ne respecte pas sa parole. Il signe des accords, il ne respecte pas. Il fait des choses, il ne respecte pas. Qui va aller négocier avec un type pareil? Qui est celui-là qui est fou qui va aller négocier avec Chilombo? Pour le bien rouler. Qui est fou? Kagame l'a dit, tu signé encore, mais botala, t'as ba obengé soutien à M23 les rebelles, au niveau signé encore des paix, mais bon, la liste. Bon, ben, guerre ici, ça va signer encore. Bon, ben, M23 va le place au Kenya. Bah, comme il faut avancer. Donc, bon, Kenya, Tiki, Tchasso, comment je comprends pas.
Je comprends pas. Regardez comment ces gens sont en train de signer de quoi et de rien, sont en train de faire des choses sans réfléchir. Bah, signer encore un passeport, sans pourtant conformer les Congolais pour lancer un passeport, plus de 300 000 demandes bloquées, et les lots de Omoni Batouana, parce que c'est sa formation pour le passeport. Et ça prend du temps. Pendant ce temps-là, les gens ont payé leur argent, va croupir, va na passeport, va sans papier na poto. À cause, il y a gouvernement, il y a Congo, à cause, il y a incompétence, la stupidité. En fait, c'est ça l'architecture de ce qui se passe. Je vous ai expliqué dès le début. Je vous ai expliqué dès le début, étape par étape, step by step, comme on dit en anglais, pour bien comprendre l'architecture de ce qui se passe. Kadiosha, activé, mensonge, manipulation, mais nous allons déjouer tout ça. Parce que nous aimons notre pays et nous défendons notre pays. Nous allons combattre Tshisekedi jusqu'à son départ. Nous allons faire tomber les régimes corrompus des Tshilombo. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. Je vais vous demander à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, partager cette émission. Beaucoup de parties, beaucoup de page, vous balancer partout. J'ai un compte TikTok. Ça s'appelle Jonathan Lumbila, Master ou Jonathan Lumbila. Allez-y, follow-moi là-bas. Suivez-moi sur TikTok. Je vais aussi devenir actif là-bas pour faire parfois des lives et autres. Mais pour l'instant, on a encore peu d'abonnés. On a fondé il y a 3-4 jours passés. C'est pas grave. Bolanangana TikTok et c'est la Kitoko. J'ai l'habitude de dire, c'est la lutte libère. Nous allons libérer les pays. Oui, croyez-moi, nous allons libérer les pays. Nous n'allons pas abandonner. Nous allons faire partie de Tshisekedi. Nous allons les combattre les régimes corrompus de Kinshasa, de Tshilombo. Avec tout ce qu'ils ont fait, on a le droit de combattre ces régimes. J'ai toujours l'habitude de dire, pouvoir et à peuple, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour.